Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Angélus du dimanche 24 octobre 2021. La prière doit être courageuse et substantielle. Dans le magistère local, 25 octobre 2020, 25 octobre 2021, premier anniversaire de l'ouverture des églises au Gabon. Dans le magistère local toujours, célébration de la messe de clôture des 20 ans des équipes du Rosaire au foyer de charité. C'était hier dimanche 24 octobre 2021. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au Vatican, c'est depuis la fenêtre des appartements pontificaux que le Saint-Père, en expliquant la parole du jour, a invité les fidèles à une prière courageuse et substantielle, à l'exemple de Bartimée, le mendiant aveugle qui interpelle Jésus. Une rencontre importante a d'emblée rappelé le pape François. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui parle de Jésus qui sort de Jéricho, rend la vue à Bartimée, un aveugle qui mendie le long du chemin. C'est une rencontre importante, la dernière avant l'entrée du Seigneur à Jérusalem pour Pâques. Bartimée avait perdu la vue, mais pas la voix. En effet, lorsqu'il entend que Jésus est sur le point de passer, il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Les disciples et la foule s'agacent de ses cris et lui reprochent de se taire. Mais il crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus entend et s'arrête immédiatement. Dieu écoute toujours le cri des pauvres et n'est pas du tout troublé par la voix de Bartimée. Au contraire, il se rend compte qu'elle est pleine de foi, une foi qui n'a pas peur d'insister, de frapper au cœur de Dieu. Et nous aussi, quand nous demandons grâce à Dieu, mettons aussi notre histoire, nos blessures, nos erreurs. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous ouvrons nos infos en local avec un communiqué relatif à la convocation du Conseil presbytéral. En la date du vendredi 22 octobre 2021, fête de Saint Jean-Paul II, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, qui a ouvert l'année pastorale 2021-2022 le mardi 5 octobre 2021 en vue de donner des nouvelles orientations pastorales et selon les canons 501, convoque le Conseil presbytéral qui se tiendra au foyer de charité du 26 au 29 octobre 2021. De 9h à 13h. Il y a un an aujourd'hui que les évêques de la conférence du Gabon ont réouvert les portes des églises fermées par le gouvernement à cause de la pandémie de la COVID-19. Regardons. Laissez les églises, les synagogues, les mosquées ouvertes. Pendant que le monde vit une situation difficile, il fallait certainement faire un autre choix que
celui de fermer nos églises. Et c'est le choix que nous avons fait le 25 octobre 2020. Aucune porte de nos églises ne restera fermée. C'est l'affirmation d'un droit fondamental, Encore aujourd'hui, nous voulons affirmer que la cité des âmes ne peut se construire sans Dieu. Oui, comme nous le dit le psaume 26 en son verset 1er, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Cette année, l'événement a été célébré par une neuvaine de prière qui a pris fin hier dans les différentes paroisses et communautés afin que la liberté religieuse dans ce pays, dans le préambule de la Constitution, stipule le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu. Célébration de la messe d'installation du curé de Saint-François d'Assise de Kingele. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, poursuit son cycle d'installation des curés de paroisse avec l'installation hier dimanche 24 octobre 2021 du curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Kingele, le père Blanchard Ndonrono de la famille trinitaire. Père Blanchard, puisque vous avez reçu la charge de conduire cette portion du peuple de Dieu, venez à ma droite. Frères et sœurs, veuillez vous lever. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Je suis heureux d'être présent ici ce matin, effectivement pour la première fois comme archevêque. Mais je me souviens que comme recteur, nous venions ici avec les grands séminaristes pour célébrer l'Eucharistie. Alors pour moi, c'est une véritable action de grâce pour que vous annonciez dignement et saintement l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On rappelle, le samedi 23 octobre, le père archevêque avait procédé à l'installation de l'abbé Guy-Michel Combo, curé de la paroisse Saint-Marcel de Kango. Clôture des célébrations des 20 ans des équipes du Rosaire au foyer de charité. C'est au terme de 3 jours d'enseignement, de partage, de prière et de communion que les membres des équipes du Rosaire du Gabon ont célébré hier dimanche 24 octobre 2021 la messe de clôture de leur 20e anniversaire. Cette célébration eucharistique était présidée par Monseigneur Basile Mbengol, évêque émérite de Libreville. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
vous donne Marie. Initialement prévu au mois de septembre 2021, et après tant d'événements vécus, il plut à Dieu que nous nous retrouvions en ce mois d'octobre, mois de mission, avec Notre-Dame du Rosaire et Saint Jean-Paul II pour la commémoration de ses 20 ans. Voici les équipes du Rosaire, mouvement d'église, mariale, école de prière, de spiritualité dominicaine, arrivés au terme de la célébration de 20 ans de présence sur le thème que tous soient un. C'est ici, dans ce foyer de charité, qu'avait commencé en septembre 2001 la belle aventure de la nouvelle évangélisation, en prélude au 25e anniversaire de l'installation du foyer de charité de Libreville. Malheureusement, très tôt, les équipes du Rosaire ont été sevrées avec le départ précipité de son promoteur et directeur spirituel, le Père Emmanuel François. Comme les apôtres, après le départ de leur maître, les équipes du Rosaire étaient désemparées, totalement perdues, n'ayant aucune connaissance de ce mouvement en dehors des deux outils fondamentaux. Comme les apôtres, l'Esprit Saint, avec le concours de Notre-Dame du Rosaire, les a conseillés pour une réflexion sur la poursuite de cet apostolat. Revenons dans la paroisse Saint-Pierre qui vivra l'installation de son curé, l'abbé Michael Oyono Moussavu, le dimanche 31 octobre 2021 et qui a organisé l'ouverture de son année pastorale hier, une célébration riche en couleurs. Saint du jour. Aujourd'hui, nous avons célébré Saint Crépin et Crépinien martyrs. Au terme de l'année Dioclétien, Crépin et Crépinien s'établissent à Sauzon, en Gaule belge. Aujourd'hui, France, où ils sont cordonniers et cherchent aussi à propager la foi chrétienne. Ils sont arrêtés par l'empereur Maximilien et martyrisés en 285. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 25 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.